Bonjour à toutes et à tous, je vous adresse mes salutations distinguées. Voici ma deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'utilisation du logiciel Liferom Plus pour l'estimation des débits de crue correspondant à différentes périodes de retour. Ici, le titre de projet, par exemple, analyse hydro, mais je vais travailler sur les débits journaliers maximaux pour une station, par exemple S1. Ici, l'unité, c'est le mètre cube par seconde. Pour la formule empirique, la formule de Hazen, nous allons maintenant passer à l'étape suivante, c'est l'insertion des données. Ici, donc, deux méthodes sont possibles. Soit utiliser l'importation à partir de menu File et ensuite importer votre fichier. Soit on copie notre série, ici à partir d'un fichier Excel, puis aller vers édition et paste. Donc ici, si vous souhaitez par exemple exclure une valeur, donc tout d'abord je vais supprimer cette ligne. Donc par exemple je vais désactiver pour l'année 1984 qui correspond à un débit de 10,9 m3 par seconde. Donc ici il suffit de cliquer sur la ligne et par la suite désactiver date. Voilà. Ensuite, donc nous procédons au classement de la série. Choisissez observation. Et pour l'ordre, donc vous pouvez choisir l'ordre souhaité, soit croissante, soit décroissante. Et OK. Pour consulter donc les statistiques de la série, cliquez sur Basique Statistiques. Et ici, donc, on trouve les valeurs minimales, maximales, la moyenne, négative, le médiane, et ainsi de suite. Et dans l'angle graphique, donc vous pouvez observer la variation des débits journaliers maximales année par année. Nous passons donc maintenant à la phase d'analyse statistique avec l'ajustement des données selon les différentes lois. Je vais commencer par la loi de GV, méthode simple moment et OK. Donc ici on va s'intéresser par les trois premières colonnes qui correspondent à T, c'est la période de retour. Ensuite c'est la fréquence Q et le débit maximal. Notez bien donc ici, si nous travaillons donc avec des données pluviométriques, et j'ai déjà fait une vidéo sur ça, cette colonne, la troisième colonne qui correspond au débit journalier maximal, donc ça correspond à la valeur des précipitations journaliers maximales. Donc la dernière étape consiste à choisir la loi la plus adaptée pour notre série. Par exemple ici, si vous remarquez donc pour la loi de Gumbel, ne présente pas une tendance significative. Donc l'hypothèse nulle est rejetée au seuil de 5%.
il faut bien sûr vérifier toutes les autres lois. Donc, en observant les graphiques, il semble que la loi log normale pourrait être la mieux adaptée pour notre série. Et pour confirmer donc cela, je procède pour une comparaison par critères. On sélectionne les lois qu'on a déjà utilisées, puis OK. OK. Ici, donc, je travaille sur une période de retour centenale. Donc, OK. Et voici donc les résultats finaux pour chaque loi utilisée. Et comme j'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, il est toujours conseillé de choisir la loi ayant donc les valeurs des deux colonnes de B et C, A et C, les plus faibles. Et dans ce cas, la loi log normale donc, est celle que je vais retenir pour cette série. Ensuite, vous pouvez effectuer donc des calculs à l'aide des méthodes empiriques ou encore la méthode Gradex afin de sélectionner les valeurs les plus adaptées à votre projet, soit par la moyenne, soit selon les critères que vous choisissez. Enfin, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a permis d'acquérir des connaissances utiles sur le traitement des séries hydrométriques à l'aide de logiciels IFAN+. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos.